Bonjour chers frères et sœurs, en ce sabbat matin, je suis bien heureux de pouvoir vous retrouver. Nous ne sommes pas encore ensemble dans la maison de Dieu, mais Dieu travaillant, le corona s'en ira et nous resterons par la grâce de Dieu et nous pourrons nous retrouver et continuer à adorer ensemble. Ce matin, avant de commencer ce sujet, nous allons quand même prier ensemble. Notre bien-aimé Père Céleste, nous voulons te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons te remercier pour le jour du sabbat que tu nous as donné et dans lequel, Seigneur, tu bénis ton peuple dans le monde entier. Seigneur, bénis les frères et sœurs, bénis ceux qui sont malades, bénis ceux qui sont dans les cliniques, dans les hôpitaux. Nous prions afin que tu fortifies la foi de chacun de nous et que, Seigneur, tu nous aides à lever les yeux en haut, sachant que bientôt tu reviens pour nous prendre avec toi. Éternel, accorde-nous ton bon esprit et permets-nous de comprendre ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chercher Dieu. Tel est le titre du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sillonnent le globe aux 4 points cardinaux à la recherche d'un trésor. On voit des gens qui recherchent des épaves pour aller trouver des trésors sous la mer. D'accord? Il y a ceux qui sont dans les jungles pour aller trouver des anciennes cités et pour découvrir, s'il est possible, quelques trésors qui leur permettraient de vivre une vie heureuse, puisque, en fait, chacun pense que le fait de trouver un trésor les rendra heureux. Ils ne négligent aucun moyen pour atteindre leur but. Lorsque l'on voit comment les hommes font des trous sans aucune sécurité et ils descendent dans les entrailles de la terre pour aller chercher des pierres précieuses. D'autres sont dans la boue, en Guyane, aux États-Unis, où on utilise de grosses machines pour pouvoir broyer le sol pour chercher de l'or. Alors, ils ne négligent aucune peine, capables de dormir dans la boue, capables de supporter les privations avec l'unique vision que s'ils trouvent le trésor, eh bien, ils pourront vivre heureux. Cependant, certains ne trouvent rien durant toute leur vie ou simplement quelque chose d'insignifiant. Mais d'autres trouvent et ils ne sont pas plus heureux pour cela. Cependant, il est une recherche où nous sommes assurés de trouver ce que nous cherchons. Lisons dans Isaïe 45 et le verset 19 ce que dit la parole de Dieu. Isaïe 45, verset 19. Le Seigneur dit ceci: « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Ainsi, Dieu donne ici l'assurance à chaque individu vivant sur cette planète. Dieu donne l'assurance que si il le cherche, eh bien, il le trouvera. Pourquoi? Eh bien, il le dit lui-même. Dieu dit, je n'ai pas dit de me chercher vainement, parce que je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Donc, si Dieu dit cherchez-moi, c'est que nous pouvons trouver Dieu. Si Dieu dit cherchez-moi, c'est que Dieu se laissera trouver. Alors, tous ceux qui veulent chercher, eh bien, Dieu leur promet que leur recherche ne sera pas vaine. Maintenant, chercher Dieu, oui, mais comment chercher Dieu? Alors, nous allons voir déjà au moins 3 mauvaises manières de chercher Dieu. Il y a ceux qui cherchent Dieu par simple curiosité. Et nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 8, versets 45 et 46. C'est un épisode de la vie de Jésus. Jésus va chez Jairus pour ressusciter la fillette de Jairus qui est décédée. Et chemin faisant, eh bien,
il va guérir une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Versets 45 à 46. Alors la femme va toucher Jésus et elle sera guérie. Et Jésus s'est arrêté et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Voyez-vous, cette femme est allée vers Jésus. Elle a cherché Jésus. Elle a cherché le contact avec Jésus. Et lorsqu'elle a touché Jésus, quelque chose s'est passé. Et Jésus a dit, une force est sortie de moi. Mais toutes les autres personnes qui étaient autour de Jésus touchaient Jésus. Mais rien ne se passait. Ils étaient là par simple curiosité. C'est eux qui occupaient les premières places en avant pour marcher à côté de Jésus. Mais, chers amis, ce genre de recherche par curiosité, eh bien, ne nous apporte pas grand-chose. Parce qu'en fait, c'est juste, on regarde les œuvres de Dieu et on dit, et finalement, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. La puissance de Dieu n'agit pas à l'intérieur de notre être. Cette femme s'est approchée et la puissance de Dieu a été déclenchée et a agi à l'intérieur. Tandis que la foule qui bousculait Jésus, qui se pressait pour voir Jésus, qui était curieuse, eh bien rien ne s'est passé pour elle. Donc, lorsque nous cherchons Dieu, nous ne devons pas chercher Dieu juste pour voir, juste pour regarder, est-ce que ça marche, est-ce que c'est vrai. Nous devons chercher Dieu avec sincérité. Mauvaise manière de chercher Dieu pour satisfaire une simple curiosité. Deuxième mauvaise manière de chercher Dieu. Eh bien, Jésus va le dire lui-même dans Jean chapitre 6, versets 22 à 27. Jean 6, versets 22 à 27. Et là, cette mauvaise manière de chercher Dieu, eh bien, concerne plus d'un. Parce que l'homme, généralement, est ainsi fait. Jean chapitre 6, versets 22 à 27, il est dit, Jésus venait de faire un miracle la veille. Et Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et les gens ont mangé, ils se sont rassasiés, il en est resté 12 paniers. Grand miracle de Jésus. Et quand ils ont vu ce miracle, ils ont dit, mais non, celui-là, il faut le faire roi. Et ils voulaient faire Jésus roi. Mais Jésus a renvoyé les disciples, qui eux-mêmes étaient déjà d'accord pour le faire roi. Et il est allé seul dans la montagne pour prier. Et la nuit, Jésus est descendu de la montagne, il a marché sur les eaux et il a été rejoindre les disciples. C'est ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe le lendemain. Le lendemain, versets 22 à 27, il est dit, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ainsi, ces gens ont produit un effort. Ils ont vu Jésus dans un lieu, ils sont revenus dans ce lieu chargé de bons souvenirs pour eux, puisqu'ils ont mangé du pain et des poissons gratuitement. Et le lendemain, ils sont revenus pour voir Jésus. Est-ce que c'est pour écouter Jésus? Est-ce que c'est pour se délecter de la parole de Dieu, pour méditer sur la puissance de Dieu? Eh bien, quand ils voient Jésus, ils disent à Jésus, mais Rabbi, quand es-tu venu ici? Ils ont tellement
envie de voir Rabbi. Ils aiment tellement Rabbi, ils voudraient rester avec Rabbi. Mais Rabbi n'est pas dupe et Rabbi leur dit la vérité. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Ce n'est pas le miracle, la multiplication des pains qui les intéressait réellement, mais c'est parce qu'ils ont mangé le pain. Voyez-vous, chers amis, ils n'ont pas saisi la puissance de la grâce qui a multiplié le pain. Ils ne se sont pas arrêtés sur la puissance, ils se sont arrêtés sur le fait qu'ils ont mangé et que le ventre était rempli. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens cherchent Dieu par intérêt, parce que le Seigneur bénit, le Seigneur donne. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu multiplie tes biens. Quand tu donnes la dîme et les offrandes, Dieu te bénit. On parle de bénédiction. Il y a même un évangile de bénédiction, sous prétexte que lorsqu'on est à l'évangile, eh bien, on ne doit pas être pauvre. Ceci est totalement faux. Jésus dit lui-même, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Alors, qu'on me dise où est-ce qu'on a vu dans la Bible que tous les chrétiens doivent être riches. Eh bien, beaucoup de gens cherchent Dieu par intérêt. Seigneur, je te prie pour que les enfants réussissent à l'examen. Je cherche le Seigneur pour que les enfants puissent réussir à l'examen. Je cherche le Seigneur pour que les enfants puissent avoir un bon travail. Je cherche le Seigneur pour avoir un bon mari. Je cherche le Seigneur pour avoir une bonne femme. Je cherche le Seigneur pour une bonne situation. Je cherche le Seigneur pour toutes sortes de raisons matérielles. Et des fois, on est aigri parce qu'on dit, le Seigneur ne répond pas. Le Seigneur ne répond pas. Et chers amis, remarquez bien, certaines fois, le Seigneur, de guerre lasse, il nous donne. Et quand le Seigneur donne, on se rend compte que les personnes à qui Dieu a donné l'orgueil s'emparent d'eux. Alors, ils ont un bon travail maintenant. Ah ouais, ils sont contents. Ils sont monsieur, ils sont madame dans la société. C'est ça qui fait leur valeur. Oui, maintenant, ils sont quelqu'un. Mais le Seigneur est vite oublié parce que la maison de Dieu est négligée. On n'a plus le temps pour venir aux réunions. On n'est plus assidu aux réunions de prière. Les choses de Dieu nous intéressent un peu moins parce qu'il faut s'occuper de ce que le Seigneur nous a donné. Eh bien, le Seigneur dit ceci, verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voilà pourquoi nous devons travailler. Pourquoi nous devons chercher le Seigneur? Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Eux, ils ont mangé le pain, ventre rempli, et ils éta't satisfaits. Histoire que tu fais des miracles, là maintenant tu le multiplies. C'est bien, tu le multiplies. Multiplie-le encore, Seigneur, tous les jours. Comme ça, nous n'allons plus travailler. Nous n'allons plus transpirer. Comme le Seigneur est là, il va multiplier. Et on va prendre une belle faveur sur le compte du Seigneur. Mais la vie éternelle, le changement de vie n'intéresse pas les gens. Ainsi, Jésus dit, c'est pas ce qu'il faut faire. Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Et bien aimés chers frères et sœurs, si Dieu le veut, Dieu peut nous combler de toutes sortes de biens matériels. Et pourtant, nous pouvons être perdus avec tout cela. À quoi cela nous a-t-il servi? Nous allons vivre un laps de temps comparé à l'éternité qui est totalement insignifiant, puisque nous vivons 70 ans et pour les plus robustes jusqu'à 80 ans. Ce n'est rien face à l'éternité. Si on le met dans un jour année, si chaque année vous multipliez ça par un jour, remarquez combien de jours que vous vivez. Ainsi, Christ dirige notre esprit pour que nous puissions non pas le chercher par intérêt, mais que nous le cherchions par amour de la vérité. Jésus dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, nous devons chercher le Seigneur, non pas par intérêt. Donc, ça, c'est une mauvaise manière de chercher le Seigneur. Nous devons le chercher, mais nous ne devons pas le chercher par intérêt. Troisième mauvaise manière, c'est que nous pouvons le chercher avec de mauvais desseins. Dans Jean chapitre 18, versets 4 à 5, Jean 18, versets 4 à 5, il s'agit de, lorsque l'on vient arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémané, et
Jésus pose une question. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et remarquez, et Judas qui le livrait était avec eux. Donc, ce n'était pas une bonne compagnie. Ils n'étaient pas venus avec un bon dessein. Ils sont venus à Jésus, mais avec un mauvais dessein et accompagnés avec un traître. Donc, quand nous venons à Jésus, nous devons sonder notre cœur et examiner notre mobile. Ils sont venus avec l'idée de faire du mal à Jésus. Ils sont venus chercher Jésus avec l'idée de lui faire du mal, de lui causer du tort. Certaines personnes viennent à l'église, mais ils viennent avec l'idée de mauvaises pensées. Et ils cherchent Jésus avec de mauvais mobiles. Et ils veulent ainsi faire du tort aux enfants de Dieu. Parce que là, ils sont venus chercher Jésus, mais pour le livrer à une tribulation. Alors, si nous cherchons Jésus, nous devons examiner notre cœur, puisque eux, ils ont trouvé Jésus. Mais quand ils ont trouvé Jésus, ils n'ont pas fait de bonnes choses à Jésus. Verset 7, Jésus leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Les amis, Jésus a le pouvoir d'arrêter quiconque a de mauvaises idées, de mauvaises pensées. Remarquez, lorsque Jésus leur avait demandé la première fois, « Qui cherchez-vous » Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi » verset 6, ils reculèrent et tombèrent par terre. Donc, Christ a le pouvoir et la puissance sur toute autorité, toute domination. Et si Jésus le voulait, il aurait pu appeler 12 légions d'anges à l'instant. Et ces hommes auraient été terrassés. Un ange de Dieu a tué 250 000 soldats en une seule nuit. Alors si Jésus avait appelé 12 légions d'anges, eh bien, il n'y aurait pas eu assez de personnes là pour que les anges puissent travailler. Voyez-vous, mais Christ ne l'a pas fait. Quand nous venons avec de mauvais desseins à Jésus, eh bien, au lieu de nous terrasser, Jésus nous montre le mauvais dessein, mais il nous laisse aussi accomplir notre dessein, de manière à ce que nous-mêmes, nous puissions nous rendre compte et qu'au jour du jugement, que nous n'ayons pas d'excuses. Voilà ce que Jésus fait. Donc, quand nous nous approchons avec de mauvais desseins, Christ va nous montrer le mauvais dessein, car il connaît toutes choses. Mais après, il se laisse faire. Mais cela ne tourne pas à notre avantage. Donc, mauvaise manière de chercher Jésus, par simple curiosité, par intérêt, et venir aussi avec de mauvais desseins. Maintenant, s'il y a de mauvaises manières, mais il y a la bonne manière de chercher Jésus. Alors, comment chercher Jésus? Parce que même ceux qui le cherchent de mauvaise manière l'ont trouvé. Alors, Proverbe 2, verset 4, Proverbe 2, verset 4, nous dit comment le chercher. Proverbe 2 et le verset 4. Et là, ça doit nous intéresser au plus haut point. Proverbe 2 et le verset 4. Il est dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Donc, il nous est dit ici que nous devons chercher Dieu comme l'argent. Et nous devons le poursuivre comme un trésor. Rappelez-vous ces hommes qui sont dans la boue et en train de chercher de l'or, ceux qui sont sous la terre, dans les mines, en train de creuser les entrailles de la terre. Certains sont sous la mer, en train de chercher des trésors. Eh bien, il dit, si tu cherches Dieu comme cela, comme l'argent, et que tu le poursuis comme un trésor, eh bien là, tu es sûr de le trouver. Là, tu es sûr de trouver Dieu. Donc, lorsque l'on fait ce genre de recherche, on n'est pas préoccupé par autre chose. On va dormir, on pense au trésor. On se lève, on pense au trésor. Quand on n'a pas à manger, on pense au trésor, plus qu'au repas. Les amis, le trésor devient une idée fixe. Donc, quand nous allons chercher Dieu avec cette intensité et cette ardeur, alors à ce moment-là, nous allons trouver Dieu. Il faut chercher Dieu comme l'argent
comme un trésor, comme l'homme cherche l'or. Et pour pouvoir imaginer cela, deuxième point, eh bien, le texte de Jérémie, chapitre 29 et le verset 13, nous dit de manière plus explicite encore, Jérémie 29, verset 13, ce qui suit, il est dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ainsi, nous avons l'assurance que si nous cherchons Dieu, mais de tout notre cœur, c'est-à-dire avec toutes nos pensées, toute notre force, et produisant un effort sérieux et véritable et sincère, alors Dieu dit, je me laisserai trouver par vous. Les amis, Moïse voulait chercher Dieu et il a trouvé Dieu. Tous ceux qui veulent chercher Dieu, ils vont trouver Dieu. Dans Jérémie 15, versets 18 à 19, Jérémie 15, versets 18 à 19, toujours pour étayer le fait de chercher Dieu de tout son cœur, voici ce qui est arrivé au prophète Jérémie. Le prophète Jérémie dit à Dieu ceci. Alors, remarquez déjà au verset 11, il dit, l'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Mais c'est ce que Dieu lui a dit. Il sera heureux, ses ennemis vont le supplier, donc il est tout content. Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce que lui, il est en difficulté. Alors, au verset 18, il dit à l'Éternel, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Dieu lui dit, tu seras heureux, tes ennemis vont se prosterner devant toi. Et Jérémie, ce n'est pas ce qu'il voit du tout. Au contraire, eh bien, c'est lui qui est en difficulté. Et donc, il dit à Dieu, mais tu m'as parlé de bonheur, mais moi, là, maintenant, là, c'est souffrance que je vois. Il dit, ma souffrance, je souffre, et ce n'est pas pour dire que c'est quelque chose qui est ponctuel. Il dit, ma souffrance est continuelle. Ça veut dire que là où il dormi, ou a souffert. Là où il levé, ou a souffert. Ou a souffert à midi, ou a souffert à minuit, ou a souffert l'après-midi, ou a souffert le matin. Ma souffrance est continuelle. Il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Vous savez, avant Guadeloupe, on disait que les gens ont un bobo éternel. C'est que tu as une plaie à la jambe et ça ne guérit pas même. Tout ce qu'on a déjà mis dessus, ça ne guérit pas. Eh bien, Jérémie, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais j'ai une plaie, mais ça ne se guérit pas. Et alors, remarquez ce qu'il va dire à Dieu. Et là, Jérémie, il parle à Dieu, mais il est hardi dans sa parole. Il dit à Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? En réalité, il est en train de dire, mais Seigneur, tu m'as promis le bonheur, mais ce n'est pas le bonheur que je vois. Alors, Seigneur, est-ce que tu ne m'aurais pas légèrement doublé dans l'affaire pour me faire accepter la mission? Et remarquez, l'Éternel n'est pas fâché qu'il dise ça, parce qu'il se demande, est-ce que vraiment il a suivi l'Éternel dans cette affaire et ce qu'il attendait, ce n'est pas ce qu'il voit. Remarquez ce que l'Éternel est en train de lui dire. L'Éternel lui dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Ah, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Voyez-vous, les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Mais le prophète, tout en étant prophète, eh bien, il se détache de l'Éternel tout doucement. Parce que la charge est lourde et difficile. Mais Dieu lui dit, Jérémie, moi, je n'ai pas de problème pour maintenir ce que je t'ai dit. Mais il dit, mais toi par contre, tu dois te rattacher à moi. Se rattacher, c'est s'attacher à nouveau. Il dit, et quand tu vas t'attacher à nouveau, je vais te répondre et tu vas te tenir devant moi. Ça veut dire que tu seras en ma présence, l'objet de ma faveur. Et Dieu lui dit, mais tu as aussi un travail à faire. Il dit, tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Donc, tu dois faire un tri dans ta vie. Tu dois examiner ta vie. Et il est prophète de l'Éternel. Hein?
chers frères et sœurs. Il est prophète de l'Éternel. Mais là, l'Éternel lui dit, tu veux chercher Dieu, eh bien, il faut faire un tri. Il faut séparer. Mes frères et sœurs, nous allons dire que nous sommes adventistes du 7e jour. Nous ne pouvons pas manger cochon, nous ne pouvons pas boire alcool, nous ne pouvons pas danser, nous ne pouvons pas faire tout ça. Donc, nous, bon. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Dieu dit, il faut causer encore. Le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Donc, l'Éternel dit, il faut nettoyer. Maintenant, qu'est-ce qui reste à nettoyer? Eh bien, l'orgueil, l'égoïsme, la propre suffisance, le désir d'être exalté, le désir de dominer, eh bien, toutes ces choses-là, eh bien, l'Éternel dit, il faut les enlever, il faut mettre tout ça dehors, il faut nettoyer la maison pour que l'Éternel puisse habiter en grand dans la maison. Et là, l'Éternel dit, ceci, quand tu vas faire tout cela, il dit, tu seras comme ma bouche. Donc, quand tu vas parler, je pourrai m'exprimer au travers de ta bouche. Et Dieu dit, par contre, ce n'est pas à toi de revenir à eux. Ce n'est pas à toi de retourner vers le monde et vers ceux qui ont abandonné Dieu. Il dit, mais c'est à eux de revenir vers toi. Et là, Dieu va lui donner la promesse que si on le combat, eh bien, c'est Dieu qui va combattre pour lui. Mais le point clé là-dedans, c'est que il doit revenir, il doit se rattacher à Dieu. Donc, chercher Dieu de tout son cœur. Dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul va nous donner aussi la même démarche. Chercher Dieu de tout son cœur. Colossiens chapitre 3, il est dit, ce qui suit, versets 1 à 2, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc ressuscité avec Christ, lorsqu'on a été baptisé et qu'on a été relevé des eaux, on est ressuscité avec Christ. Il dit, si lors de ton baptême, tu es vraiment ressuscité avec Christ, il dit, cherche chez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, ce qui doit nous intéresser en cherchant Dieu, ce sont les choses où Christ se trouve. Maintenant, qu'est-ce que Christ fait là-haut? Christ plaide pour nous. Christ est en train d'effacer les péchés de son peuple maintenant. Donc, notre centre d'intérêt suprême doit être l'activité de Christ dans le sanctuaire céleste, surtout dans ces derniers jours, chers amis. Déjà, avec le corona, nous avons déjà une annonce, chers frères et sœurs, de ce qui va arriver. Alors maintenant, nous devons d'autant plus chercher Dieu, parce que du jour au lendemain, eh bien, nous allons nous retrouver tout seuls. Alors là, c'est ou bien nous sommes en Christ, ou bien nous ne sommes pas en Christ. Donc, nous devons profiter de ce temps pour chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand nous les avons cherchées, parce que nous pouvons chercher et trouver, mais il va plus loin. Il dit, il ne suffit pas simplement de le chercher. Mais verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi il faut s'affectionner aux choses d'en haut? Parce que nous pouvons, comme les curieux qui suivaient Jésus, voir le miracle, ou bien ceux qui ont mangé le pain, et dire, oh, mais c'est comme ça, alors, oh, putain, l'Éternel là, pas mauvais, hein? Et puis on a fini avec ça. Mais non, il dit, le cœur humain se détache facilement des choses spirituelles. Alors, il faut s'affectionner, il faut prendre le temps de méditer, il faut prendre le temps de prier, il faut prendre le temps d'examiner les choses de manière à ce que Satan ne vienne pas enlever tout cela dans notre esprit et que nous, finalement, nous ne nous retrouvions comme de simples porteurs de Bible et que nous venions à l'église, nous repartons chez nous, nous venons à l'église, nous repartons à l'église jusqu'à ce que nous allons mourir et qu'on va faire un bel enterrement pour nous et on dira que nous sommes sauvés alors que nous étions complètement déconnectés de Jésus-Christ. D'accord? Mais Christ veut que nous soyons connectés en réalité. Si nous venons dans la maison de Dieu, si nous servons Dieu, c'est parce que nous voulons être avec Jésus. Donc nous travaillons pour être avec Jésus-Christ. Ainsi, il dit, cherchez les choses d'en haut et affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les amis, nous devons utiliser les choses de la terre, mais notre affection doit se trouver là-haut. De sorte que si nous devons laisser les choses de la terre, eh bien que les choses de la terre ne deviennent pas un fardeau pour nous. Troisième point, après avoir cherché Dieu comme l'or et l'argent, le chercher de tout son cœur, s'affectionner, il est dit, nous devons chercher Dieu avec foi. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11 et le verset 6. Il est dit ce qui suit, un texte qui est très connu.
en ce qui concerne la foi, il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Voyez-vous, si tu ne crois pas que Dieu existe, mais tu ne vas pas le chercher. C'est quelque chose de mathématiquement simple. Si pour toi Dieu n'existe pas, mais pourquoi tu le cherches? Mais si tu crois que Dieu existe réellement, alors tu dois croire que Dieu est là et que c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Donc quand tu le cherches, eh bien il se laisse trouver. Mais sans la foi, il est impossible de faire cela. Au verset 5, Enoch, lui le 7e homme, est cité en exemple. Il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi Enoch était agréable à Dieu? Parce qu'il avait la foi. Parce qu'il croyait que Dieu existait. Et puisqu'il croyait que Dieu existait, eh bien cet homme a mis tout son ardeur pendant 300 ans à marcher avec Dieu, à chercher Dieu. Comment il marchait avec Dieu? En accomplissant fidèlement ses devoirs de famille, de citoyen dans la société, d'accord, et aussi de prêtre dans sa famille et de guide spirituel envers ses prochains. Ainsi, Enoch marchait avec Dieu dans la fidélité, dans la simplicité, mais il mettait son ardeur, il passait des heures avec Dieu. Cet homme a tellement marché avec Dieu que Dieu a dit qu'un tel homme, eh bien, on va le faire monter avec nous. Toute son affection était au ciel. Il utilisait les choses de la terre, mais tout son désir, tout son plan était pour le ciel. Et alors, chers amis, les anges prenaient plaisir à marcher avec lui. Les anges prenaient plaisir à chanter le cantique avec lui. Quand Dieu regardait Enoch, il se reconnaissait au-dedans d'Enoch. Et quand Enoch regardait Dieu, eh bien, il se reconnaissait en Dieu. Nous devons nous reconnaître en Dieu parce qu'il est notre Père. Et Dieu doit se reconnaître en nous parce que nous sommes ses enfants. Mais les amis, pour que Dieu puisse se reconnaître en nous, nous devons développer le même caractère que Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons accepté. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nous faire don de sa justice, don de son caractère d'amour. Alors, quand le Père va regarder, il doit trouver Christ en nous. Et nous aussi, nous devons nous retrouver dans le Père. Ainsi, nous devons chercher Dieu avec foi et croire que celui que nous cherchons, il est vivant et que c'est lui qui va nous récompenser. Chers amis, lorsque nous cherchons Dieu ainsi, la Bible nous dit ceci, nous allons trouver un trésor. Et voilà le trésor que nous allons trouver. Ésaïe chapitre 33 et le verset 6. Ésaïe chapitre 33 et le verset 6. Ésaïe chapitre 33, verset 6. Ceux qui cherchent Dieu trouvent un trésor admirable et agréable. Il est dit, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Donc tu trouveras le salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Le trésor que nous allons trouver, c'est la crainte de l'Éternel. Une crainte sincère de Dieu, un respect profond pour Dieu, une adoration qui va nous emmener à réaliser ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 14. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous voyez, c'est le même message. Celui qui cherche Dieu, il ne peut pas aboutir à autre chose qu'à l'adoration de Dieu. Une adoration en harmonie avec les lois de Dieu. Ainsi, il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Tous ceux qui seront sauvés auront la crainte de l'Éternel. Ils auront une telle crainte de l'Éternel que le péché ne reparaîtra jamais dans l'univers. Aucun d'eux n'ira jamais vers le péché parce qu'ils ont trouvé le vrai trésor. Et lorsqu'on a ce trésor en soi, chers amis, et qu'on est sur la terre, voilà ce qui se passe, ce qui est décrit dans le livre de Job. Trésor
qui se trouve en nous, un trésor que Dieu place en nous. L'apôtre Paul disait, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et voilà ce que dit le livre de Job, chapitre 22, à partir du verset 21. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu veux la paix? Attache-toi donc à Dieu. Il dit, tu jouiras ainsi du bonheur. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi. Alors Dieu dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le bonheur, c'est pas de posséder de l'argent, c'est faux. Le bonheur, c'est pas d'avoir une jolie femme, c'est faux. Le bonheur, c'est pas d'avoir une jolie maison, c'est faux. Le bonheur n'est pas quelque chose, le bonheur, c'est quelqu'un. Ce bonheur que nous cherchons, c'est Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ glorifié et Christ qui revient bientôt. C'est là le bonheur. Si Christ est en toi et si Christ est à toi, tu as le bonheur. Et comme même tout le monde te haïrait sur la terre, eh bien tu serais heureux parce que tu connais la source du bonheur qui est Jésus. Et il dit, reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Il faut retourner à la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Et quand tu vas faire cela, il dit, tu seras rétabli. Si tu t'étais éloigné de Dieu, si tu ne comprenais pas ta situation, il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Vous voyez, on revient, il y a un examen qui doit se faire, un examen personnel et une mise à côté de ce qui déplaît à l'Éternel, afin que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir totalement dans tous les méandres de notre être. Et alors, Dieu dit ce qu'il faut faire. Il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. L'or d'Ophir était parmi les plus précieux de la terre, pur. Et alors, cet or-là, eh bien, attisait la convoitise de beaucoup. Mais Dieu dit, mais si tu as l'or d'Ophir, ce n'est rien, jette ça parmi les cailloux des torrents. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ne laisse pas les biens matériels prendre la priorité sur la connaissance de Dieu. Il dit, quand tu vas faire ça, et tu vas les placer à leur juste place, et placer Dieu sur le trône de ton cœur, il dit, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Les amis, ce qui nous est dit ici, c'est que le Tout-Puissant, lorsque nous allons déposer l'or et l'argent, les mettre à leur place, et que Dieu sera notre or, notre argent, notre richesse, ce que l'homme désire le plus, il dit, à ce moment-là, Dieu, eh bien, il sera notre trésor à nous. Il dit, alors, à cet instant, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Voilà ce que nous voulons, que quand nous prions que Dieu nous exauce. Il dit, si nous faisons cela, Dieu va nous exaucer. Et il dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et comme nous sommes sur une terre à problème, lorsqu'il y aura des problèmes, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Dieu va te secourir, il va te délivrer parce que tu l'as cherché et qu'il est ton ami et qu'il marche avec toi. Et au verset 30, il est dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Chers amis, Dieu nous dit de chercher Dieu, de le chercher de tout notre cœur. Et Dieu dit, je n'ai point parlé en cachette. Dieu s'est montré sur le Sinaï. La trompette a sonné. Chers amis, il y a eu des tremblements de terre, le feu qui est venu et Dieu a parlé et tout Israël a entendu la voix de Dieu. Des milliers de personnes dans le désert, ils entendent tous la voix de Dieu, ils voient tous la manifestation de Dieu. Dieu se montre en grand, colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit, la mer rouge qui s'ouvre. Dieu parle librement à son peuple. Dieu parle à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Dieu dit, moi je n'ai pas parlé en cachette, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il dit, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Bien-aimés chers frères et sœurs, le message de ce matin nous invite
à chercher l'Éternel. Nous sommes en des temps troublés, en des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers temps. C'est maintenant que nous devons chercher l'Éternel. C'est maintenant que nous devons nous rattacher si nous étions détachés. C'est maintenant que l'Éternel doit devenir notre or, notre argent, ce qui nous est le plus précieux. C'est maintenant qu'il doit devenir notre délice. Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à une recherche sincère, une recherche par amour de la vérité. Et alors, Dieu nous donnera le trésor le plus précieux, la crainte de l'Éternel. Il est dit de Jésus, il respirera la crainte de l'Éternel. Ce que je vous souhaite en ce matin, c'est que vous arriviez comme Christ à respirer la crainte de l'Éternel parce que vous l'avez cherché. Que Dieu bénisse chacun et qu'il aide chacun à entrer dans cette dimension avec lui. Cherchez l'Éternel et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Que Dieu bénisse chacun et que Dieu bénisse son Église qui le cherche. Nous allons prier ensemble. Notre bien-aimé Père Céleste, nous voulons te dire merci de ce que nous, pauvres humains, tu nous invites à te chercher, toi, le grand Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, tu dépasses notre entendement. Et les plus sages, les plus intelligents d'entre nous, Seigneur, eh bien, ils sont, Seigneur, totalement des ignorants devant ta face. Parce que, Seigneur, tu es au-delà de toute connaissance et de toute intelligence. Tout ce que tu nous donnes, c'est par grâce, Seigneur. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur mon Dieu, c'est par pure bonté et pardon. Car nous ne méritons absolument rien. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à te chercher d'un cœur sincère, à te chercher par amour pour la vérité, par amour pour ton Fils Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Et permets, Seigneur, que tu deviennes notre trésor le plus précieux ici-bas et qu'ainsi, Seigneur éternel, mon Dieu, tu puisses nous utiliser comme bon te semble afin que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple dans ce jour de sabbat. Toi qui es grand, toi à qui rien n'est impossible, nous te demandons, Seigneur, d'étendre ton bras puissant sur ceux, éternel mon Dieu, qui sont malades, sur ceux qui sont affligés, sur ceux qui sont endeuillés, sur ceux, éternel mon Dieu, qui ont perdu leur travail, sur ceux, éternel, qui se posent toutes sortes de questions. Seigneur, tu es la solution, parce que tu es la source du bonheur. Et tu as plus de 1000 solutions pour chacun de nos problèmes. Seigneur, bénis ton peuple et bénis ceux qui nous écoutent là où ils sont, dans le monde entier. Et exauce cette prière en leur faveur, Seigneur, quels que soient leurs besoins, afin qu'ils croient, qu'ils voient et qu'ils sachent qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu, c'est toi, éternel mon Dieu, qui est, qui était et qui vient. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.